matin les amis, il y a une vidéo aujourd'hui pour des visuels comme moi. On a eu une cliente qui nous posait des questions par rapport aux quantités qu'on mettait dans les sacs et tout ça. C'est dur des fois à visualiser, surtout en poudre. Donc je vous fais une vidéo pour ça. Je vous donne un exemple, notre poudre de fraise qui est 50 grammes par sac, puis je vous défie de vérifier. Là, souvent on met 60 puis même près de 70 des fois. Donc on en met toujours plus que le chiffre indiqué. Donc ça a l'air tout petit ça, mais c'est ça que je veux vous montrer, la proportion, comment que ça nous prend de fraises fraîches ou de fraises lyophilisées pour mettre là-dedans. Hey, je vous montre ça. Pour la vidéo, c'est vraiment parfait. On a une batch de fraises, que le processus est complété. On ouvre ça en live avec vous autres. Regardez ça, la quantité de plateau, la quantité, ça équivaut à un petit peu plus que 14 kilos de fraises fraîches pour donner des plateaux comme ça. Je vais vous le montrer, la proportion dans mes bras. Donc, pour la proportion dans mes bras, c'est 7 plateaux comme ça, de 2 kilos. Regardez ça. Ça se trouve être 29 pouces les plateaux. Imaginez comment il y a de la fraise. Il y en a du gros panier de fraises de verger, là. Donc, puis dans ce que je vous ai montré, dans ce plateau-là, il y en a 7. Mais un coup transformé en poudre, ça nous donne environ 22-23 sacs de poudre lyophilisée de fraises. Donc, imaginez ce grand plateau-là. Il y a 7 plateaux, on le divise par 22 sacs. Ça donne 0.31 quelque chose si je ne me trompe pas. Donc, entre le 1 quart et le 3 huitièmes d'un plateau. Donc, regarde ça, c'est toute la quantité de fraises que vous avez dans votre sac de poudre lyophilisée qui est haut comme ça. Vous avez vraiment beaucoup de confiture, puis de porc, de compote de fraises, par exemple, pour vos bébés, pour vous, pour vos recettes. Donc, ça aide à imager. Mais on va faire la poudre ensemble, je vais vous montrer. Ça équivaut à une chaudière et quart environ. Je vais vous montrer un coup transformé en poudre. Qu'est-ce qui reste? Donc, je vous montre la quantité de fraises qu'on va faire. Celle que je viens de sortir du lyot va aller en sac parce qu'elle est parfaite. Celle-ci, c'est notre fraise bio pour la poudre. Donc, une belle chaudière pleine. Les sachets que vous voyez, c'est fait pour l'oxygène. Puis, on ouvre.